Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une parabole pour le moins connue et interprétée de diverses manières. Il y a de nombreuses manières de recevoir ce texte. Et en ce qui me concerne, m'est venue cette phrase « Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ». Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec Lazare et le riche. Pourtant, il y a en nous une présence au milieu de nous. Et cette identité, on ne la connaît pas vraiment, ou on ne veut pas vraiment la connaître. Alors, cette identité, cette présence en nous, on peut l'aborder de différentes façons. Et aujourd'hui, on peut lui donner un nom. C'est celui de El-Hazar. Dieu a secouru. C'est ce pauvre en nous. Ce pauvre en nous couvert d'ulcères. Et je passe mon temps à l'enjamber. Comme le riche. Ce pauvre qui est jeté devant sa porte, son portail. C'est une sorte de rituel, n'est-ce pas? On passe au-dessus et on va ailleurs, plus loin, là où sans doute se trouve le trésor que je cherche, plutôt que sur le seuil de ma porte, n'est-ce pas? Dans cette marche de mon quotidien sur lequel est jeté ce misérable mendiant. Mais ce misérable mendiant, c'est le Christ. Le Christ à Gethsémani en moi. Peut-on faire l'économie de ce Christ en moi, ce Christ souffrant? Vous allez me dire, c'est la résurrection, oui, c'est la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans Gethsémani. Tous les jours, avec le riche, si je fais un peu attention à ce que je vis, il y a quand même un minimum d'attention, de présence. Tous les jours avec le riche, j'enjambe cela. C'est cela que j'enjambe. Ce moment, ce mendiant, cette souffrance, cette angoisse qui me broie, j'enjambe. Pourtant, ici et maintenant, c'est lui qui vient. Dans cette souffrance, dans cette angoisse, dans ce non, pas ça. Alors on peut comprendre le riche en nous seulement si on connaît, si on commence à connaître le pauvre. Oui, c'est vrai, je cherche à m'étourdir pour ne pas sombrer dans l'angoisse existentielle qui gît à ma porte sans arrêt et qui attend de moi quoi? Un regard, une miette de regard. Et cette miette, c'est le début du salut et de la délivrance. À chacun
de trouver cette miette. C'est grâce à ce tourment dans lequel se retrouve le riche, il se retrouve, et c'est lui qui le dit, le tourment, j'en peux plus, j'ai soif. Mais c'est grâce à ce tourment que le riche va enfin faire quoi? C'est dit dans le texte. Il va lever les yeux. Il va sortir de son égocentrisme. Il va lever les yeux. Il redresse la tête, dit le texte, et voit quoi? Abraham avec Elazar. Et alors que fait-il? Il crie, dit le texte. Il crie. Qu'est-ce qu'il crie? Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. C'est pour lui, en tout cas, le début d'un réveil. Une supplication suivie d'une intercession pour ses 5 frères. Vous avez entendu? Ce mouvement du cœur pour cet homme, un petit mouvement du cœur pour cet homme qui festoyait tous les jours brillamment en ignorant le reste du monde. Eh bien, ce mouvement va ouvrir le chemin du retournement. Parce que pour le moment, vous avez entendu qu'il y a un abîme qui le sépare d'Elazar, de cet esprit abandonné en lui, misérable. Et alors, naturellement, pédagogiquement, il reçoit l'enseignement dont il a besoin. Va dire à mes frères, ils ont Moshe et les inspirés, qu'ils les écoutent, dit Abraham. Qu'ils commencent donc par le commencement. Schéma, écoute, cette écoute de la tradition, cette écoute des paroles inspirées, les inspirés, les prophètes. Eh bien, peu à peu, ça ouvre le regard et ça nous enracine dans notre chemin de vie. Saint Paul dit « Tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que, par la constance et le réconfort que donnent les Écritures, nous gardions l'espérance. » Tous les sens fonctionnent ensemble. Si l'on écoute peu à peu, on voit. Car s'ils ont des oreilles qui entendent, alors ils auront aussi des yeux qui voient. Et peut-être alors commencerons-nous à voir de plus près ce pauvre jeté, dit le texte, sur le seuil de notre porte et qui aspire à se rassasier des miettes tombées de notre table de riches. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur à tous les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Amen.